Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Épisode hors série aujourd'hui, hippodrome de Longchamp. On va pas miser sur un cheval, hein, on va miser sur un taureau. Angus Young, évidemment. ACDC, peut-être le dernier concert en France, avec 80 000 personnes, le 13 août 2024, absolument délicieux. La plus grosse affluence de l'histoire du groupe en France. C'est absolument prodigieux, magnifique, délicieux. Et donc, on en a eu bien sûr pour notre argent, même si, bien sûr, hein, le prix piquait les yeux, mais ça a été génial. Alors, le seul bémol, c'était effectivement l'hippodrome de Longchamp, justement, qui était euh, un endroit qui a été choisi par défaut, en raison, bien sûr, du contexte des JO et des infrastructures qui n'étaient pas disponibles. Donc, on fait avec, et effectivement, bon, il y a eu des petits problèmes d'accès aux buvettes, notamment, donc le flux n'était pas complètement bien maîtrisé, mais pour voir ACDC, on est prêt à tout, donc voilà, on est vite passé à autre chose et on était face au show. Alors le show, hein, justement, je voulais vous en parler. Alors bien sûr, la petite déception effectivement, c'était que le sol n'est pas nivelé et donc il y avait des zones où il y avait des creux. On pouvait pas voir la scène, hein, c'était impossible. D'ailleurs, c'était compliqué hein, de voir la scène. Moi, j'étais dans la zone intermédiaire, donc argent. Donc, il y a ceux qui étaient dans la zone or, bien devant la scène, donc qui ont bien dû voir le set complet et la scène hein, entière avec les différents acteurs sur scène. Et le bronze derrière, donc qui ont dû lutter, je pense, pour voir vraiment la scène. Donc, quel que soit l'endroit où on est quand on voit un tel concert, on devrait quand même pouvoir voir la scène. Donc là, c'était pas le cas. Donc il y avait bien sûr des personnes qui essaient de chercher des petites bosses, des zones où on pouvait se surélever et puis voir un peu la scène. Bon, globalement, ça c'était le petit bémol. Je passe tout de suite aux choses agréables. Donc la setlist, incroyable. Donc on a eu 5 morceaux de Back in Black. Donc forcément peut-être l'album préféré des fans hein, d'ACDC. On a eu aussi Let's There Be Rock avec 3 titres magnifiques hein, ici. Donc période Bon Scott hein, ici. On a eu bien sûr Highway to Hell. Alors Highway to Hell, effectivement, j'ai remarqué que Brian Johnson, et je pense que vous allez me suivre, c'était un peu poussif hein, le chant. Hein. Il a vraiment eu du mal à la chanter celle-là. Alors c'est vrai que le chant est vraiment mis en avant sur ce morceau, donc s'il n'est pas complètement maîtrisé, ça s'entend tout de suite. Donc là, Angus, hein, il a compensé pendant tout le set la faiblesse vocale de Brian Johnson. Voilà, c'était globalement génial. Highway to Hell, voilà, c'était un petit peu le petit bémol aussi sur la partie chant, mais on ne va pas en vouloir à Brian Johnson qui a 76 ans et on a déjà énormément de chance de les voir se produire encore sur scène. Donc c'est une chance absolument inouïe. Donc en effet, on a eu aussi des albums comme album Power Up, donc le nouveau disque paru en 2020 il me semble. Donc ici on a eu 2 titres, donc absolument fantastique également. On a eu donc Power Edge, donc ici avec 2 titres hein, proposés lors du show. Alors il me semble que c'était Riff Raff et Sin City évidemment. Donc voilà, des titres absolument incontournables, délicieux, magnifiques. Donc Sin City, voilà, ça fait plaisir de l'entendre hein, parce que c'est pas forcément le plus gros des singles, mais c'est vraiment un morceau mélodieux, très sympa. Vraiment, voilà, c'était agréable d'entendre quelques titres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc on avait aussi bien sûr High Voltage. Hein. Bon voilà, ça a été un moment effectivement tout à fait délicieux. Et on a eu Black Ice. Alors Black Ice, je vous avoue, il y a un morceau que j'adore, c'est Beat Jack. Alors celui-ci n'est pas considéré comme un single hein, pour le groupe, je pense. Donc ils l'ont chanté qu'à la sortie de cet album, mais ils le chantent, ils l'ont jamais chanté finalement, je crois, sur d'autres sets. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un morceau absolument génial. D'ailleurs, hein, quand vous allez sur YouTube, vous pouvez taper, je pense que vous le connaissez déjà, le fameux concert à River Plate. Le morceau Beat Jack, c'est juste ouais, c'est magique. Voilà. Donc, les Argentins là-dessus, voilà, ils sont énormes au niveau très spectaculaire au niveau public. Et donc on a également Dirty Deeds d'Undership, donc d'où ma tenue officielle du jour. Donc ici, voilà, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas, pas ce disque, parce que tout le monde le connaît hein, en tant que fan d'ACDC, mais le contexte de ce disque, donc qu'est-ce que ça veut dire en fait de quoi ça parle? En fait, c'est engager un tueur à gage pour 3 francs 6 sous. Et voilà, vous lui demandez de faire n'importe quoi pour 3 francs 6 sous et il va prendre le mandat. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire de Dirty Deeds d'Undership. Donc on est tous là à chanter ça. Je trouve ça absolument génial. Donc ici, on a également Forza Who's About to Rock.
D'ailleurs, le titre de l'album, hein, le seul et unique morceau qui a été chanté tiré de cet album, qui a clôturé en beauté le set, avec les canons, hein, qui ont explosé. Et donc on avait un de mes albums préférés de la période de Brian Johnson, Stiff Upper Lip. Donc voilà, bon, bah, le titre pareil de l'album, Stiff Upper Lip tout simplement. Donc magnifique également. Et puis on avait The Razor's Edge, donc un morceau de cet album. Donc c'était pas The Razor's Edge, hein, qui a été chanté, mais bien sûr Thunderstruck. Voilà. Donc bon, bien sûr, on va pas leur demander de jouer 4 heures. Il y a des albums qui n'ont pas été représentés lors du set, des albums que j'aime beaucoup. Donc on avait notamment Ball Breaker, hein, qui n'a pas été représenté, Rock or Bust. On avait aussi Blow Up Your Video, donc celui-ci n'a pas été non plus utilisé. Le mal aimé, donc c'est Flow on the Wall. Donc celui-ci, bon, c'est la production qui était un petit peu moyenne dans les années 80. Le groupe se cherchait un peu. Ils ont retrouvé un petit peu leur ADN et de leur superbe à partir de The Razor's Edge en 90. Hein. Donc la période des années 80 était un peu plus difficile. Et donc là, ce que je remarque, c'est qu'il y avait des t-shirts avec cette mouche représentée. Enfin, c'est même pas une mouche, c'est un moustique. Sur le t-shirt. Malheureusement, il n'y avait que des tailles enfants. Donc on ne pouvait pas se le procurer en taille adulte. Donc c'était un petit peu la frustration. Donc c'était un petit peu cartoon comme dessin. C'était tout à fait délicieux, je trouvais. Et donc Flick of the Switch, pareil, hein, il a un peu mal aimé celui-ci. Donc album génial pour ma part. Et donc bon, il n'y a quasi rien acheté, hein, je dirais, bon, il y a des albums plus ou moins bons, mais il y a quasiment dans leur discographie rien acheté. Alors effectivement, beaucoup disaient que ACDC, voilà, en fait, les albums, vous changez juste la couverture et ça reste le même album. En fait, non, non, c'est pas exactement ça. Alors Angus Young avait répondu, pourquoi changer une recette qui fonctionne. Donc effectivement, on sait que c'est eux. On sait que c'est eux. Donc voilà, en tout cas, c'était mon débrief. Donc le bilan, c'est qu'Angus Young a été absolument magistral. Il nous a concocté un solo de 10 minutes. Il s'est amusé avec le public. Il n'arrêtait pas de faire ça pour relancer un peu la machine. Donc public assez calme. Donc on verra si en 2025 ils viendront en juin au Hellfest. Et puis là, on verra s'il y a des slams, des circle pit et des wall of death. Ça peut être marrant. En tout cas, bon, on va se contenter, si jamais ils ne se produisent plus jamais en France, de ce concert qui a été absolument merveilleux. Et puis voilà, une générosité incroyable, hein. Même Brian Johnson qui a beaucoup pris sur lui pour pouvoir chanter de la meilleure des façons. Donc je pense qu'il n'était pas forcément dans un état à 100%, je dirais, au niveau de la voix, mais bon, globalement c'est génial. Et ceux qui accompagnent autour, donc le batteur, alors on a l'impression que c'est l'épouvantail dans Batman, hein. Il a un sacré physique celui-là, il fait à limite peur, mais par contre un métronome. Voilà, il avait un gant au poignet gauche et il avait rien au poignet droit. Donc voilà, bon, il a chacun sa technique, mais et puis le bassiste, voilà, il était très tranquille, il a très bien accompagné, et puis voilà, donc globalement ça a été vraiment génial. Et puis bah, Angus, voilà, il n'y a rien à dire, quoi. C'est le maître absolu. Et effectivement, quand on a en face de nous AC/DC, ça fait un peu la même émotion que les Rolling Stones. Donc c'est vraiment les deux groupes phares de tous les temps, donc groupe phare de la scène rock. Et donc si vous les avez vus, la chance de les voir tous les deux, bah, je pense que voilà, vous pouvez vous dire que vous avez eu des expériences absolument colossales. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode hors série sur AC/DC, la setlist, l'environnement, etc. À l'hippodrome de Longchamp. Et puis, à très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. Je continuerai à explorer donc les années 70 avec en particulier donc la fameuse année 72 qui concocte encore de magnifiques classiques et trésors cachés. À très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. Portez-vous bien.